21 juillet 2002, circuit de Nevers-Manicourt, théâtre du Grand Prix de France de Formule 1. Kimi Räikkönen mène l'épreuve depuis une vingtaine de tours maintenant et se dirige vers son premier succès dans la catégorie reine du sport automobile. Mais à 5 tours du drapeau à damier, celui que Ron Dennis a surnommé Iceman perd le contrôle de sa McLaren MP4-17 en freinant sur une tache d'huile laissée par la Toyota d'Alan McNish à l'approche de l'épingle d'Adélaïde. Laissant alors les lauriers à Michael Schumacher qui en profite pour fêter dignement son 5e titre mondial, faisant de lui l'égal du légendaire Juan Manuel Fangio. Cette défaite de Räikkönen sur le fil reflète assez bien les 5 saisons passées par le Finlandais au sein du team de Woking, un rendez-vous manqué. Pourtant, tout n'avait pas si mal commencé avec un premier podium pour son tout premier Grand Prix avec la formation britannique, 3e derrière Juan Pablo Montoya et Michael Schumacher. Mais la MP4-17, équipée désormais de pneumatiques Michelin dans l'espoir de contrer le duo privilégié que forment Ferrari et Bridgestone, est moins performante et surtout moins fiable que ses rivales directes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec 10 abandons au total, dont 7 sur problèmes mécaniques, le tout sur une seule saison qui compte 17 rendez-vous, c'est trop, beaucoup trop. En revanche, lorsqu'il voit l'arrivée, Räikkönen entre dans les points à 6 reprises, dont 4 fois en montant sur le podium, ce qui est plutôt pas mal. Il aurait même pu décrocher sa toute première victoire en France, comme on l'a évoqué en introduction. Un succès qui arrivera la saison suivante, en 2003 donc, en Malaisie. Qualifié 7e sur la grille de départ, le Finlandais s'élance avec une stratégie décalée par rapport à ses adversaires. En effet, plus chargé en essence, il prolonge ainsi son premier relais et prend l'avantage sur ses rivaux à la faveur de la première salve de ravitaillement pour s'emparer de la tête de la course. Une course qu'il remportera donc avec plus de 40 secondes d'avance sur Rubens Barrichello et Fernando Alonso qui avait signé la pole position la veille. Ron Dennis calls you the Iceman. The floor is yours. How hot was it? And what was that race like? What are your emotions like right now? It's difficult to say really now. I think so. It's tomorrow morning or tomorrow when I really noticed that I won my first race. But yes, the race was quite hot. But actually, I didn't need to push so hard last 20 laps and just driving around and coming to home. Cette victoire lui permet d'occuper la tête du championnat, mais cela n'est pas vraiment de nature à l'impressionner. Même si lors du Grand Prix suivant, au Brésil, à Interlagos, disputé dans des conditions pour le moins dantesques, le jeune pilote réalise la passe de 2, enfin presque. Alors, pour vous la faire courte, parce que vraiment ce Grand Prix est sans doute l'un des plus rocambolesques de l'histoire de la Formule 1 et mériterait à lui seul un épisode entier, la pluie provoque de nombreuses sorties de piste, principalement au virage numéro 3, et de multiples interventions de la voiture de sécurité. Au 53e tour, Kimi Räikkönen est en tête devant l'étonnante Jordan de Giancarlo Fisichella et la Renault de Fernando Alonso. Mais le Finlandais commet une petite erreur dans le virage 12, celui qui conditionne toute la remontée vers la ligne d'arrivée. Fisichella en profite alors pour prendre les commandes, et alors qu'il aborde cette fameuse remontée, il évite de justesse Mark Webber qui vient de perdre le contrôle de sa Jaguar. Räikkönen derrière parvient lui aussi à éviter les débris, tandis que Fernando Alonso lui frappe de plein fouet la R4, provoquant un drapeau rouge. In the pit straight, and it will be an enormous accident then, because that's something like 150 miles an hour. It's the back end of the Jaguar has got away from him. Safety car out, of course. Oh, and we've got another car. Alonso. We think Alonso's come round and probably found race stopped. Red flag. Race has stopped. Alonso he's obviously come through there and either lost the car in the same place or suddenly realised there was a big incident and hit the brake. Oh! Nasty. He hit the stationary tyre, of course, and terrible accident there. Drapeau rouge qui mettra un terme définitif à ce Grand Prix. Et du côté du clan de Jordan, on exulte, mais les stewards viennent gâcher la fête en annonçant que le classement final est celui du tour précédent le drapeau rouge, et donc c'est Kimi Räikkönen qui monte sur la plus haute marche du podium. Oui mais voilà, Eddie Jordan va porter réclamation en apportant la preuve que Fisichella avait entamé le 55e tour,
au moment où la direction de course a brandi le drapeau rouge et que donc le classement du tour précédent est celui du 54e et non pas du 53e et que donc, par conséquent, c'est bel et bien Giancarlo Fisichella qui remporte la course. Un jugement qui donnera lieu à une cérémonie pour le moins cocasse d'échange de trophées entre l'Italien et Kimi Raikkonen au Grand Prix suivant, à Imola. Imola où Ferrari abandonne sa monoplace 2002 pour introduire la F2003 GA, une voiture qui permettra à Michael Schumacher de reprendre une marche triomphale avec 4 succès lors des 5 manches suivantes et de tuer, aux yeux de beaucoup, tout suspense quant à l'issue de la saison. D'autant que du côté de chez McLaren, le projet MP4-18 prend des allures d'arlésienne. Mais la chaleur estivale va venir enrayer la belle dynamique rouge. En effet, les températures élevées conviennent mieux aux enveloppes Michelin qui équipent les rivales de la Scuderia, McLaren, mais aussi Williams. Si bien qu'après le Grand Prix de Hongrie, ils sont 3 pilotes séparés par 2 petits points seulement, Schumacher, Raikkonen et Montoya. Si l'épreuve d'Indianapolis, antépénultième rendez-vous, écarte définitivement le Colombien de la course au titre, Raikkonen lui arrive au Japon avec 9 points de retard sur Schumacher et une infime chance de coiffer l'Allemand au poteau avec sa MP4-17D qui a joué les prolongations toute la saison. Au soir des qualifications, la pluie a redistribué les cartes et l'avantage est pour l'outsider qui s'élancera 8ème, quelques positions devant Schumacher, seulement 14ème lui. En début de course, le pilote Ferrari s'accroche avec la BAR de Takuma Sato et perd son aileron avant, ce qui le relègue en fond de peloton et le force à une remontée fantastique pendant que Raikkonen lui se rapproche progressivement des avant-postes. Finalement, Iceman butera sur l'autre Ferrari, celle de Rubens Barrichello, et terminera 2ème du Grand Prix, tandis que Schumacher lui accrochera le point de la 8ème place et un 6ème titre mondial. An unprecedented 6th world title to Michael Schumacher. I said it was one of my toughest races, honestly, because to come back then and go through the traffic and fight your way through, I'm just proud of what we all have achieved. Philosophe, Raikkonen estime simplement que la McLaren n'était simplement pas assez rapide pour l'emporter, mais espère bien avoir sa revanche dès l'année suivante. Et la saison suivante, on va passer rapidement dessus, puisque la saison 2004 est globalement décevante, avec une seule victoire, sa première à Spa-Francorchamps, un circuit sur lequel il s'imposera à 4 reprises tout au long de sa carrière, mais surtout avec 8 abandons, et seulement 4 podiums pour une 7ème place finale, bien loin des hommes de tête, qui à nouveau étaient tout de rouge vêtus. Face à ces mauvais résultats, imaginez qu'après 7 courses, le vice-champion de l'année précédente n'a inscrit qu'un seul point, McLaren se tourne rapidement vers 2005 et sa nouvelle réglementation qui interdira alors tout changement de gomme en course. Pari gagnant puisque la superbe MP420 est en mesure de jouer les avant-postes face au binôme Ferrari-Bridgestone qui lui a moins bien abordé cette nouvelle donne technique. Mais McLaren doit faire face à l'étonnante Renault R25, aux mains de Fernando Alonso qui s'annonce d'emblée comme un sérieux rival pour le championnat. L'Espagnol qui entame la saison avec 5 podiums dont 3 victoires, tandis que Raikkonen lui alterne le bon et le moins bon dans une McLaren aussi belle que fragile, et oui, encore cette satanée fiabilité. Looking back at Felipe Massa, who's having no trouble staying with the McLaren at all. Look at this. Massa's Ferrari engine, he's gone up the inside. Did he get through? Yes, he did get through, unless he disappeared somewhere. Massa has repassed Kimi Raikkonen. There you saw it. He got in the slip. He was quicker off the last corner, got in the slipstream, and was faster down the straight. And there's Raikkonen. He's got some problem. It looks like the rear locked up. It looks like the engine died because both his rear tyres suddenly locked. Les choses vont s'équilibrer à partir du Grand Prix d'Espagne avec un premier succès pour le Finlandais qui récidive à Monaco en menant l'épreuve de bout en bout. Au Nürburgring, il aurait d'ailleurs pu signer un triplé sans un accident spectaculaire à un tour du drapeau à damier, accident causé par des vibrations sur son pneu avant droit et un abandon qui profite surtout à Fernando Alonso. Because this is the most fantastic finish to a Formula One race. Raikkonen is under real pressure. There it goes, the tyre, let's go. He just misses the VAR. And I said he should have pitted. I told you he would have got a podium if he'd pitted. Instead of which he's going to get absolutely nothing. Ron Dennis can't believe it. The racer in Raikkonen wanted the victory. He wanted to stay out there. The common sense man said bring him in.
Et si on regarde le duel, eh bien entre les deux hommes, il sera plutôt équilibré à partir de Barcelone, avec 3 abandons de chaque côté, mais eh bien, le mauvais début de saison de l'écurie de Ron Dennis va peser lourd dans la balance finale, avec un 36-7 à l'avantage de Fernando Alonso après les 4 premiers Grands Prix. Si bien, eh bien que le taureau des Asturies s'adjugera le titre 2 courses avant le rideau de la saison, devenant alors le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Arrive ensuite le Grand Prix du Japon à Suzuka où Raikkonen se sait d'emblée condamné à partir loin sur la grille suite à une nouvelle pénalité pour changement de moteur. Mais la pluie vient redistribuer les cartes et c'est finalement juste derrière Schumacher et Alonso qu'Iceman s'élancera en 17e position. Le départ est chaotique pour le pilote de la McLaren numéro 9 qui se fait une petite frayeur dans la dernière chicane avant d'entamer sa remontée dans les échappements de Schumacher et d'Alonso. Sur une stratégie décalée, il prend la tête du Grand Prix avant de repasser par les boxes à 8 tours seulement du drapeau à damier. Il se retrouve donc deuxième à 15 secondes de Giancarlo Fisichella qui voit la MP80 grossir assez rapidement dans ses rétros. À 2 tours de l'arrivée, le pilote Renault repousse une première fois les assauts de son adversaire mais perd du temps dans la dernière chicane qui mène à la ligne droite d'arrivée et se fait littéralement aspirer par Raikkonen qui signe alors ce qui est sans doute sa plus belle victoire au point même d'en faire pleurer d'émotion Ron Dennis avec qui les relations sont pourtant de plus en plus tendues. En effet, l'austère patron britannique reproche à son pilote ses frasques en dehors des circuits. Absolutely hauling him in, and again he goes defensive when he doesn't need to. It puts him out of shape then for the exit then, as we saw earlier on. Has he got enough traction to keep the McLaren behind him? He's really left himself to be a sitting target now. He'll have to go defensive down the inside, he'll have to go tighter than that. Oh, and they nearly touched. Can Raikkonen sweep in? Yes, he can. Brilliant. What a brilliant move! Side by side down the straight. Grand Prix racing at its absolute finest. Kimi Raikkonen sweeps through to take the lead of the Japanese Grand Prix. He started from 17th place. À l'image de 2004 après 2003, eh bien la saison 2006 sera compliquée. La MP421, équipée d'un tout nouveau V8 Mercedes, est moins performante que sa devancière et Raikkonen lui commet également plus d'erreurs qu'à son habitude, alors que les questions sur son avenir ne cessent de secouer le paddock. D'autant qu'on sait depuis décembre 2005 déjà que Fernando Alonso quittera Renault pour l'écurie anglaise en 2007. Si le principal intéressé laisse planer le doute, il sait en réalité lui aussi depuis 2005 que le prochain chapitre de sa carrière s'écrira en rouge du côté de Maranello. Une information qu'il dévoilera des années plus tard dans le podcast Beyond the Grid, en s'étonnant que personne n'en ait parlé avant. L'annonce officielle, elle, est faite à Monza, en Italie, Michael Schumacher annonçant lui alors prendre sa retraite du sport. Et après Mika Häkkinen, eh bien Kimi Raikkonen s'apprête ainsi à remplacer un autre champion dans une autre écurie mythique. Voilà qui conclut cet épisode consacré à la période McLaren de Kimi Raikkonen. Nous on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode où nous reviendrons sur son premier passage à Maranello.